Bonjour tout le monde, c'est Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce beau lundi soir. Ce soir, je suis vraiment contente de vous montrer une petite technique avec un jeu d'étampes qui va être disponible à partir de demain. Il s'appelle les allées des marguerites. Donc, c'est une belle petite technique. Moi, je suis pas bien bonne dans les noms techniques là, quand on les voit. Mais en fait, c'est que je vais étamper en brune dune, en fait la même couleur que le carton, et je vais venir colorier par-dessus. Je vais vous montrer le résultat, puis je vais vous montrer les petits tests et les expériences que j'ai faites. Donc, allez des marguerites. Vous allez pouvoir vous le procurer dès demain. Hein? Demain, c'est le grand jour. Le catalogue, l'appel de la créativité va être disponible sur Internet. Dans le fond, sur le web, vous allez pouvoir le consulter. Si vous voulez votre copie papier, c'est simple. Vous n'avez qu'à m'écrire en privé votre nom, adresse, numéro de téléphone et je vous contacte, puis je peux vous le faire parvenir. Donc, je le mets de côté. Je ne peux pas vous montrer l'intérieur encore. Demain. En attendant, je vous montre une belle petite technique. Et puis, la perforatrice qui va avec la grosse marguerite, je l'avais déjà, elle était dans le catalogue précédent. Demain, on va pouvoir avoir le poinçon petite marguerite ici. C'est un lot. Vous allez pouvoir acheter Allée des marguerites avec le poinçon et avoir 10% d'escompte. Et c'est ce poinçon-là ici qu'il y a dedans. Je mets ça de côté, puis je vous montre ma carte. Bon, assez parlé. On va passer aux choses sérieuses, comme on dit. Donc, voilà la carte que j'ai créée tantôt. J'avais déjà mon idée en tête. J'ai fait des tests après-midi. Fait que je vais vous montrer ça. Je la mets de côté. Je vais me concentrer sur la technique encore une fois. Vous voyez ici, je l'ai tempé avec de l'encre noire et je suis venue colorier en blanc par-dessus. Est-ce que vous voyez comme il faut? Je trouve le résultat est beau, mais pour qu'est-ce que le look que je voulais donner, je le trouvais trop foncé. Mais encore là, c'est une question de goût, là. Moi, personnellement, je voulais y aller avec quelque chose de plus pâle, de plus discret. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris mon carton brune dune et je suis venue étamper avec l'encre de la même couleur, deux marguerites comme ça. Et je pourrais même tout de suite venir étamper la branche de mon arbre. Et voilà. Ça, c'est l'étiquette que j'ai coupée avec mon appareil de découpe. Stampin' Cut. Non, ça, c'est le nom du... Il s'appelle Poinçon Couture Étiquette Imbriquée. C'est l'étiquette que j'ai choisie pour faire ma carte. Regardez, je vais la mettre ici. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de prendre? Ce sont mes crayons aquarelle. En fait, j'ai été... regardez, j'ai toute une boîte complète ici de crayons aquarelle avec toutes les couleurs Stampin' Up. Je suis venue chercher le blanc, que j'utilise vraiment pas souvent, avec le vert pour la tige et le jaune pour le milieu. Qu'est-ce que je suis venue faire? C'est que je suis venue prendre mon crayon aquarelle ici et je vais venir tout simplement colorier les pétales de mes fleurs. Là, je vais vous donner mon petit truc. C'est que pour le blanc, pour que le blanc reste plus blanc, si on veut, ça va être de ne pas venir
utiliser mon crayon estampe. Je vais venir utiliser mon crayon estampe pour mon vert. Ici, je vais vous le montrer. Je peux venir colorier ma tige et mes pétales. Vous voyez, j'y vais assez vitement. Et avec mon crayon estampe, je vais venir étendre la couleur. Tiens, je peux même essayer de faire de l'ombre en accentuant mes feuilles sur un côté. Je vais venir prendre mon crayon estampe et je vais venir étendre la couleur. Le résultat est plus beau. Et voilà. Les couleurs... en fait, c'est ça. Ça vient égaliser la couleur, donc ça fait disparaître les coups de crayon. Et pour essuyer la pointe de mon crayon estampe, j'ai juste à venir le frotter sur un papier blanc. Vous voyez ici, la couleur est comme plus étendue. Mais pour le blanc, j'ai colorié chacune des pétales et là, après, je suis venue essayer mon crayon estampe pour me rendre compte que ça fait disparaître quasiment toute la couleur. Fait que là, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que ça reste blanc. Fait que pour colorier ma fleur, je n'utiliserai pas mon crayon estampe. Je vais le laisser blanc comme ça. Ça fait vraiment une... Comment je vais dire ça? Ça fait plus doux. Les couleurs sont plus douces, étampées ton sur ton comme ça et coloriées avec du blanc. C'est assez long quand même, surtout à la caméra. Avez-vous hâte à demain? Demain, le 4 juin, on va voir le nouveau catalogue. Et vous allez pouvoir le regarder et faire votre liste de rêves. Et aussi, puis pour le milieu de ma fleur, je vais tout simplement venir prendre le jaune. Fait que ça va vraiment être une marguerite. Et voilà. Le jaune, je peux venir étendre la couleur, par exemple. La couleur est assez foncée. Fait que ça fait disparaître les coups de crayon. Et je viens ici enlever la couleur. Non, c'est pas ça que je voulais dire, pas en tout. Est-ce que vous saviez que à tous les mois, je réalise un cours en ligne. C'est un document PDF. Et tout ça, c'est sur mon blog. Je suis vraiment contente d'avoir persévéré parce que on est rendu au mois de juin et j'ai 6 cours en ligne sur mon blog pour vous. En fait, il est à vendre, mais aussi je le donne à toutes mes clientes, à tous les mois. Dans le fond, ils peuvent choisir le cours qu'elles désirent. Donc, vous voyez, j'ai poinçonné mes 2 fleurs. Je vais venir les mettre une par-dessus l'autre. Et voilà. Et ça vient me faire une petite fleur vraiment douce. Avez-vous déjà osé faire cette technique-là? Moi, je l'avais tout simplement oublié. Je l'avais déjà vu. Et quand j'ai pensé à ça tantôt, j'étais vraiment contente. J'ai dit oui, c'est ça, je vais leur montrer ce soir. Donc, j'ai une autre étiquette ici. Et celle-là, elle est très belle aussi, mais comme je vous disais tantôt, la couleur est plus marquée.
pour vous expliquer le restant de ma carte ici, c'est un 8,5, 5,5, couleur brune dune que j'ai plié en deux. Je suis venue prendre un carton bleu nuit sur lequel j'ai embossé avec le plioir 3D planche de pain. Comme je vous ai montré tantôt, je suis venue découper mon étiquette ici avec les framelits couture étiquette imbriquée. Le jeu d'Allée des Marguerites avec ses jolis mots et sa fleur. Je suis venue nouer un petit ruban ici. Ah, puis j'ai oublié de regarder le nom. Comment il s'appelait. Mais ça, c'était dans le catalogue Occasion, je pense. Puis, c'est les Incolor. On peut les utiliser. Vous voyez, c'est pas... En tout cas, ça paraît pas, là. Mais j'ai utilisé ces petits... voyons... Bling bling, là. Je me rappelle plus. Moi, j'appelle tout le temps ça des bling bling, là. Pour venir ajouter ici un petit peu de détails. Donc, c'est ma technique du jour. J'espère que vous allez aimer. C'est assez simple. J'espère que vous allez l'essayer. Et puis, je vous suggère de revenir demain. Je vais pouvoir faire... Peut-être que je vais faire une autre petite vidéo avec vous pour vous montrer mes coups de cœur du catalogue. Je prévois aussi faire un événement en ligne pour vous montrer le catalogue et faire ainsi mon lancement de catalogue. Donc, je suis vraiment contente. Allez voir sur mon blog www.scrapbooktoujours.com. Comme je vous dis, j'ai déjà 6 cours en ligne qui sont pour tout le monde. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. Puis, on se revoit dans les prochains jours pour mon lancement de catalogue. Bye bye, à bientôt!